Le GIEZEC affiche la couleur, moins de 50 kWh consommés par mètre carré par an, soit une division par 4 de la consommation énergétique. Des dispositions qui respectent largement les mesures souhaitées par le Grenelle de l'environnement, puisque pour le parc immobilier existant, la consommation doit réduire de 38% d'ici 2020. Ce qu'on a fait ici, c'est améliorer de 75% en un an. Donc le message qu'on veut faire passer, c'est de dire l'ambition du Grenelle, elle est parfaitement réalisable et sur l'amélioration énergétique dans l'existant, on pourrait même aller plus loin et plus vite. Pour ce bâtiment construit en 87 d'une surface de 1000 m², les aménagements sont nombreux. Isolation du toit et des murs, de double vitrage, installation de panneaux solaires photovoltaïques, un bardage en bois et l'utilisation d'une pompe à chaleur. Mais réduire et réguler sa consommation d'énergie, c'est aussi être conscient de ses besoins. Cette salle de réunion est traitée à part parce qu'elle n'est occupée que de façon très temporaire, mais avec beaucoup de monde. Et pour assurer une bonne qualité de confort et ne pas déséquilibrer tout le système climatique du bâtiment, on l'a traité différemment. Et ce qui permet malgré tout d'avoir un système qui soit performant sur le plan énergétique, parce qu'on a là aussi une pompe à chaleur RR, c'est-à-dire qu'entre 1 kW consommé, on va en restituer 3 ou 3,5. Se prémunir contre le gaspillage énergétique est peut-être un investissement, mais c'est également un pari sur l'avenir qu'il faut être capable de relever. Même si chacun ne peut pas tout faire, chacun peut malgré tout faire un peu. C'est-à-dire quand vous savez par exemple dans votre maison, si vous isolez la toiture, vous pouvez gagner jusqu'à déjà 30% d'économie. Le premier facteur de déperdition énergétique, c'est le toit. Enfin, n'oubliez pas que pour tous travaux d'équipement en matière d'économie d'énergie réalisés avant le 31 décembre 2009, vous bénéficierez d'un crédit d'impôt pouvant aller jusqu'à 40% du montant total.